À l'occasion des Jeux Olympiques, le ciel de Paris va peut-être accueillir le premier taxi volant de l'histoire et un vertiport flottant devrait être construit juste ici sur les quais d'Austerlitz. Un projet ambitieux mais controversé. Une réunion publique a été organisée pour que les Parisiens puissent rencontrer les porteurs de projets. Ça permet de se confronter directement avec les avis des riverains, avec les avis des gens. C'est extrêmement important pour nous. Et quand on parle d'acceptabilité, bah oui, on a parlé d'acceptabilité au niveau du bruit, d'acceptabilité au niveau du visuel. Donc ça veut dire que nous, dans notre conception, notre fabrication de machines, on doit réfléchir à tout ça. Ici à Paris, on a la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes du monde où on potentiellement pourra se déployer dans le futur. Ces aéronefs électriques ont déjà effectué des vols d'essai à Singapour et à New York. Appelés eVTOL, ces engins ont une capacité de décollage et d'atterrissage verticale et la surface requise pour un vertiport est 2 fois moins grande que pour un héliport classique. Alors le cas d'Austerlitz, il est intéressant parce qu'il n'est pas très loin du périphérique, donc il y a très peu de riverains qui sont autour. Donc la gêne, si gêne il existe, est évidemment minimale. On est sur un appareil qui est en théorie un volet d'action de 35 km. Mais pour avoir les marges de sécurité qu'exige le certificateur européen, on a renoncé par exemple à un trajet entre l'aéroport Charles de Gaulle et Paris ou entre Le Bourget et Paris, qui auraient pu être des trajets intéressants, mais sur lesquels il n'était pas possible de faire la moindre concession au regard des exigences de sécurité. On va voler aux alentours de 80 km/h, aux alentours de 300 mètres. Pourquoi ? Parce qu'on sera suffisamment haut et puis on sera plus bas que les hélicoptères parce qu'on a une séparation avec eux. Environ 1500 vols sont prévus pendant la phase de test de 6 mois. Considéré comme trop énergivore et source de pollution sonore et visuelle, le projet a reçu un avis défavorable au Conseil de Paris. C'est un gadget totalement inutile, hyper polluant pour quelques ultra privilégiés qui vont pouvoir embarquer un seul passager à bord en plus du pilote et une augmentation des nuisances sonores qui vont avec ce trafic aérien, en particulier pour les riverains qui habitent à proximité du périphérique et qui subissent déjà des pollutions environnementales qui sont majeures. En termes de bruit, on est sur 65 décibels quand l'aéronef vole, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a dans un autobus. Et lorsqu'il se pose, exactement au moment où il va se poser, 70-75. L'intérêt de l'expérimentation, c'est de le mesurer. Et puis de prendre également en compte la dimension subjective du bruit. Il s'agit bien d'une expérimentation qui aboutira à retirer la barge le 31 décembre 2024, comme on s'y est engagé. On est les premiers, encore une fois, ce sera la première fois au monde que ça va être fait, ça n'a jamais été fait ailleurs. Donnons la chance à ces nouveaux outils d'être expérimentés, de faire leurs preuves et ensuite on verra si effectivement il y a une réalité ou pas. Le constructeur allemand Volocopter attend l'autorisation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Le chemin est encore long avant d'être accepté dans un contexte urbain aussi dense que la ville de Paris. Va-t-on s'envoler vers le futur ? Réponse en 2024.